Hello et happy Monday. On est parti pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, si tu as l'impression de faire du surplace, c'est normal. On va voir comment dépasser tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de surplace, si tu as déjà lancé ton activité dans l'énergétique ou que tu aimerais la lancer, mais que tu as besoin justement d'avoir une communauté, des gens qui te montrent comment faire, des personnes qui t'accompagnent, sache que dans quelques jours, ma formation pour booster ton activité dans l'énergétique va fermer. Donc si ça t'intéresse, tu as les liens en dessus, au-dessous et dans ma bio si tu es sur Instagram. Donc, pour ce tirage de la semaine, cette semaine, il se passe quoi? Cette semaine, on a la carte du retard. Donc, forcément, tout prend du retard. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'encre et de l'arbre. Donc, on a deux ancrages. L'ancrage, c'est bien, mais quand il y en a trop, on fait du surplace. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer dans tes projets, au lieu d'avancer dans ce que tu dois faire, tu restes ancré à ta zone de confort ou ancré à tes racines familiales. Peut-être par loyauté, peut-être par amour, et du coup tu ne fais pas les choses que tu devrais faire et donc ton ancrage devient alors problématique puisqu'au lieu de s'enfoncer dans la terre et de se nourrir de l'énergie de la terre, il reste en surface. Et en même temps, l'encre du bateau c'est bien parce qu'elle te permet de te stabiliser, mais en même temps la stabilité quand elle est trop intense ou quand elle n'est pas nécessaire, elle t'empêche d'avancer puisque un bateau ne va pas avancer si l'encre est ancrée dans le sol. C'est-à-dire que le bateau, il va vraiment mettre beaucoup de temps à avancer, il va utiliser beaucoup plus de carburant, alors que si tu lèves l'ancre, certes, tu perds ta stabilité, mais ta stabilité, tu la gagnes en avançant. Donc, si tu restes dans ta zone de confort, en gros, ou si tu ne fais pas les choses par loyauté familiale, ancestrale, par loyauté transgénérationnelle, du coup, tout ce que tu as décidé ou tout ce que tu es censé mettre en place dans ta vie prend du retard. Donc, qu'est-ce que les cartes nous disent? Ton cœur, lui, il a besoin que tu t'éveilles. Il a besoin que tu t'éveilles à de nouveaux sujets, à de nouvelles choses, que tu éveilles ta curiosité, ta spiritualité avec toutes ces choses et tous ces sujets qui enflamment ton esprit. Ton corps, lui, il a besoin que tu quittes quelque chose. Il y a quelque chose à quitter. En gros, on te dit qu'il est temps de prendre du recul par rapport à une situation ou une relation. Tiens donc, c'est pas ce dont on vient de parler avec ça. Et que justement, que tu t'en libères pour pouvoir libérer tes sinus. Donc, clairement, il y a besoin de courage parce que plus tu restes dans une relation qui ne te convient pas, plus ta sphère ORL va être encombrée. Et en même temps, ton âme, elle a besoin que tu persévères. C'est-à-dire que c'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment de rester dans ta zone de confort, hein, de faire du surplace, de rester dans la loyauté, mais c'est vraiment persévérer dans ce qui te fait vibrer, dans ce qui te plaît, même si tu te sens désemparé, même si tu sens que tu n'as pas la force de continuer ou d'avancer, c'est vraiment le moment de faire les choses et bientôt, en fait, tu vas pouvoir célébrer ta persévérance. Donc certes, ça prend du retard, mais en fin de compte, les choses arrivent. Et pourquoi ? Parce qu'on a la carte de l'univers qui nous parle de la naissance. Donc il y a un nouveau projet qui naît, il y a quelque chose qui est en train de s'incarner en fait. L'idée est venue s'incarner dans la matière et elle est en train de prendre vie. Et oui, ça prend du temps parce que en même temps, l'idée, elle a besoin de faire ses racines et pour faire ses racines, elle a besoin que tu coupes les loyautés que tu as mis en place avec les membres de ta famille. Elle a besoin que tu lâches un peu ta zone de confort pour pouvoir avancer et persévérer dans ce sens-là. Et donc, du coup, pour pouvoir germer au monde et être là pleinement. Donc voilà pour cette guidance de la semaine qui est très chouette, je trouve. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle et si tu es prête ou prêt à affronter cette semaine avec tous ces challenges. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à lundi prochain.